Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Si tu es sur la chaîne YouTube, tu vois que je me détends. Je suis sur mon canapé tranquille. J'avais un peu mal aux pieds avant dans l'autre position. Je crois que je vais me mettre un peu plus souvent comme ça. Bref, aujourd'hui, je voudrais te parler du fait de vendre plus cher. Je voudrais te donner un secret, le secret peut-être un des trucs les plus importants en tout cas pour vendre plus cher. Alors, je vais te parler de services. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je te parle principalement de vente de services. Je te parle pas d'e-commerce, de vente de produits physiques parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et il y a un truc qui est particulièrement important pour pouvoir réussir à vendre plus cher. Déjà, je voudrais t'expliquer pourquoi est-ce que je voulais te parler de ce sujet-là. Je l'ai déjà abordé sous certains angles, mais pas celui-ci. Et je pense que c'est important d'en parler. Hier, j'étais au Web Today, qui est un événement startup tech à Nantes. J'ai fait l'aller-retour dans la journée. D'ailleurs, j'ai pensé à filmer le truc, mais c'était un peu compliqué. Et puis, c'était la conférence. En gros, j'étais invité à une conférence, à une table ronde par la startup Shine. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir invité. C'était super cool. Le sujet, c'était freelancing, émancipation ou précarisation. On a parlé 1 heure avec plusieurs personnes. C'était vraiment cool. C'était filmé en live, mais je pense qu'il va y avoir une rediffusion, enfin ça va être mis sur YouTube, etc. Donc je me suis dit que j'allais pas filmer la journée, j'avais un peu la flemme aussi pour tout avouer, mais je te dirai quand la conférence sera disponible sur YouTube, je te préviendrai et je te mettrai le lien en description. En tout cas, on a parlé de ce sujet-là, du coup, de l'émancipation ou de la précarisation des freelances. Et il y a un point, alors on parlait beaucoup d'administratif, du fait que voilà, les freelances devaient être aidés, tu vois, notamment il y a pas mal de progrès à faire, notamment au niveau de la retraite, etc., etc. Mais il y a un point que j'ai un petit peu évoqué, mais que je voulais approfondir un peu plus aujourd'hui, qui est du coup lié au fait de vendre plus cher, c'est que en France, en tout cas, on n'a pas cette mentalité de l'abondance, comme disent les Américains, l'abundance mindset. On est plus en train de se dire comment est-ce qu'on va faire pour être protégé. Alors, je dis pas du tout que c'est pas bien, etc. Attention, qu'on déforme pas ce que je dis. La retraite pour les freelances, etc. Il faut absolument qu'on en ait une. Bref, il faut protéger les freelances. Ça va de soi. C'est évident. Par contre, il y a un vrai problème, c'est que on a une mentalité qui est essentiellement tournée vers ça. On est essentiellement en train de se dire comment est-ce qu'on va faire pour être protégé, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des aides, et on ne pense pas forcément au fait de gagner plus, de vendre plus cher ses services. Je pense vraiment qu'il faut chercher à gagner plus pour pouvoir se créer sa propre sécurité. C'est pas en comptant trop sur l'État ou sur les aides ou je ne sais quoi qu'on réussit à mener une vie agréable, enfin donner du sens notamment à sa vie. Moi, j'ai pas envie de dépendre. Alors, attention encore une fois à ce que je dis, mais j'ai pas envie de dépendre totalement de l'État. Évidemment, il y a certaines personnes qui en ont plus besoin que d'autres. Ça va de soi. Mais je pense qu'il faut un petit peu aussi avoir cette mentalité de l'abondance et que ça peut être que positif pour nous. Cette mentalité de l'abondance, ça passe notamment par le fait de vendre plus cher. Il faut chercher à croître en fait en tant qu'indépendant. En tant que consultant, en tant que freelance, il faut chercher à croître plutôt que d'essayer de se protéger, etc. Enfin, de recevoir de la protection, une protection extérieure. On peut totalement se créer notre propre sécurité, créer son propre sort, si tu veux. Et ça passe notamment par ça. Beaucoup de freelance facture 300 € la journée. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas très longtemps. Beaucoup de freelance facturent ça et du coup, ce qu'ils sont obligés de faire, c'est faire du volume pour pouvoir bien gagner. Tu sais, dans ces 300 €, évidemment, c'est du brut. T'as des impôts à payer, t'as pas de vacances en tant que freelance. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, beaucoup de freelance sont obligés de faire du volume et beaucoup travaillent. Et la clé pour moi, c'est pour ne pas être précaire, du coup, pour ne pas être dans cette situation de précarité que vivent pas mal de freelance, la clé c'est de vendre plus cher et c'est d'augmenter ses prix tout simplement, quoi. C'est juste de demander plus à ses clients. Pour ça, il y a plusieurs techniques, dont le fameux secret dont je vais te parler dans quelques instants. Il y a plusieurs façons de faire. Je vais éviter de te parler de niche, de spécialisation. Ça, j'en parle énormément. C'est pas du tout de ça dont je voulais te parler. Un petit point quand même que je voudrais évoquer avant de te donner la technique pour y arriver, c'est qu'il faut que tu ailles vers tes clients. Il faut que tu ailles toi-même vers tes prospects. C'est les gros prospects, ceux qui sont prêts à payer cher, ceux qui sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros, ne viennent pas vers toi. En tout cas, quand tu n'es pas connu, ça n'arrive pas. Moi, aujourd'hui, j'en ai de plus en plus parce que je communique sur mon expertise, je communique sur YouTube, etc. Donc, j'ai des gens qui sont
prêts à bien payer qui viennent vers moi, mais au début, ça n'arrivait pas. Donc au début, si tu veux facturer plus cher dès le début, sans avoir une grosse audience, sans créer beaucoup de contenu, etc., il faut que tu ailles vers les gens. Pour ça, tu as différents moyens, tu as les emails, tu as LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est le meilleur moyen. Enfin, j'en parle de temps en temps, mais pour moi, c'est la meilleure façon d'aller vers ses prospects et de les transformer en clients. C'est pas le sujet du jour, mais en tout cas, sache que ceux qui viennent vers toi, en général, c'est pas les plus aisés, c'est pas les plus gros clients, c'est souvent ce que j'appelle des clients vampires, des clients qui ont de gros besoins et qui ont de gros besoins en termes de résultats, mais qui ont de faibles moyens. Donc ça arrive très souvent. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Je donnais en gros les messages que je recevais des clients qui venaient vers moi sur Malte. C'est souvent c'est des entreprises ou des personnes, des indépendants qui cherchent les services de quelqu'un, mais pour des cacahuètes, quoi. C'est-à-dire qu'ils essayent de payer le moins possible. Donc essaye d'écarter dès que tu peux ces plateformes pour freelance. Je sais que ça peut aider certaines personnes au début, mais essaye de les écarter le plus vite possible et va toi-même vers tes clients potentiels. Ensuite, une fois que ça s'est dit, une fois qu'on met de côté tout ce qui est niche, spécialisation, rationalisation de ta promesse, il faut que tu apportes un résultat et que tu ne vendes pas simplement ta technique, il faut que tu vendes le bénéfice. Au-delà du fait d'aller vers ses prospects, le secret dont je voulais te parler, du coup on y arrive enfin dans cette vidéo, dans ce podcast, c'est qu'il faut que tu parles avec tes prospects, avec tes clients potentiels de vive voix. Il faut que tu parles littéralement avec tes prospects. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu parles, je le répète encore exprès pour que ça rentre, mais il faut que tu parles au téléphone ou par Skype ou via un rendez-vous physique. Ou alors tu peux combiner tout ça. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pose-toi un petit peu la question. Est-ce que tu accepterais, toi, de payer des milliers d'euros quelqu'un que tu n'as jamais vu? J'arrive plus à parler. Est-ce que tu accepterais de payer quelqu'un très très cher sans jamais avoir entendu le son de sa voix? Je pense pas. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir faire payer un client une certaine somme, une somme importante. Ces étapes, c'est le fait de se faire connaître. Tout simplement, il faut que le prospect ait connaissance de ton existence, il faut que le prospect aime ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu représentes, et il faut qu'il te fasse confiance. C'est le fameux know, like and trust à l'américaine, je te le dis, mais enfin c'est un truc qu'on voit beaucoup du côté des US quand on s'intéresse au marketing digital, etc. Il faut que le prospect, pour te payer cher, il faut qu'il te connaisse, qu'il t'aime, et pas qu'il soit amoureux, t'inquiète pas, et à la fin qu'il te fasse confiance. Et c'est en remplissant ces trois conditions que tu vas pouvoir facturer tes services beaucoup plus chers, vendre plus cher tes services. Et pour ça, pour réussir à passer par ces étapes-là, le fait de parler avec ton prospect est capital. Peu importe le moyen, que ce soit au téléphone, au niveau physiquement ou par Skype. En fait, je scinde tout ça en deux catégories. Tu as téléphone et Skype d'un côté et le rendez-vous physique d'un autre. Le rendez-vous physique, c'est encore plus intime, tu vois, c'est encore plus... il y a beaucoup plus moyen de construire une vraie relation de confiance avec un prospect. Quand tu le rencontres, ça va de soi. Mais du coup, ce que je veux te dire par là aujourd'hui, en fait, c'est que cette idée du freelance qui est en Thaïlande, qui est totalement déconnecté de ses clients, ça n'est pas possible. Alors, tu peux avoir ton prospect par téléphone en étant en Thaïlande ou sur Skype, hein, tu vois, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est cette idée du freelance qui est sur la plage, qui ne parle jamais à ses clients, qui est juste sur son ordi, c'est des conneries. Ça, c'est possible avec un business en ligne, mais ça n'est pas possible de vendre plusieurs milliers d'euros de services sans jamais parler avec qui que ce soit. Du coup, tout ce qui est plateforme, tu sais, un petit peu d'ailleurs de freelancing en mode remote, tu sais, pour ceux qui voyagent, tu as des plateformes pour freelance qui sont un petit peu orientées digital nomade, etc. En général, les tarifs qui sont pratiqués là-dessus, c'est pas les plus gros tarifs du monde, tu vois. Souvent, c'est pour exécuter une tâche, et du coup, c'est pas avec ça que tu vas bien gagner ta vie. Donc, sois conscient de ça. Il faut que tu parles avec le prospect de vive voix. Et si tu t'intéresses au marketing digital, il y a une façon, d'ailleurs, de le faire sur Internet. Tu vois, la façon de créer entre guillemets, parce que moi, je parle du fait de créer des clients plutôt que d'attirer des clients. La meilleure façon de créer un client de grande qualité, un client qui est prêt à payer très cher sur Internet, le meilleur moyen pour le faire en ligne, c'est de faire ce qu'on appelle
un webinaire, une conférence en ligne. Alors j'en ai jamais parlé sur la chaîne, il me semble, parce que c'est particulièrement cher, faut avoir pas mal d'investissement, d'argent de côté pour faire des tests, etc. Mais en gros, le meilleur tunnel de vente, entre guillemets, c'est d'inviter un prospect, quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce que tu vends à une conférence en ligne d'une heure, d'une heure 30 dans laquelle tu présentes des case studies, des cas sur lesquels tu as bossé, en gros ton portfolio, avec un exemple si tu veux de cas que tu as déjà traité, tu en parles pendant une heure et à la fin tu proposes à la fin de ce webinaire, de cette conférence en ligne, en fait, qui est vidéo, à la fin, tu proposes un rendez-vous téléphonique. Et ensuite, tu peux convertir un pourcentage des gens qui bookent un rendez-vous téléphonique, tu peux les convertir en clients. Donc, pourquoi est-ce que le meilleur tunnel sur Internet pour pouvoir transformer un prospect en client, c'est en passant par un webinaire puis par un appel téléphonique? C'est assez simple, tu l'as compris, c'est que ça te permet d'accélérer la création de cette confiance en fait. Donc tu vois, le webinaire d'une heure, ça te permet de montrer ta crédibilité, ta légitimité, etc. Et le rendez-vous téléphonique finalise en fait ce processus-là. Mais bon, bref, je vais pas m'éterniser sur cette technique-là. Je pense que j'en parlerai plus tard. Mais tout ça pour te dire que le meilleur moyen pour demander vraiment beaucoup d'argent à un prospect, c'est de parler avec lui, ou de le rencontrer. Du coup, moi, je passe beaucoup de temps au téléphone quand j'ai envie de clients, quand j'enclenche la machine pour choper des clients. Là, actuellement, ça va, j'ai pas trop envie de bosser. Mais quand je fais ça, je passe pas mal de temps au téléphone et c'est important. Si je le faisais pas, je pourrais pas demander plusieurs milliers d'euros par mois à mes clients. C'est important. Donc, si tu n'aimes pas le téléphone, si tu n'as pas envie de faire des rendez-vous physiques ou quoi, il va falloir vraiment que tu te bouges, j'arrive pas à parler, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi en plus. Il va falloir que tu te bouges parce que la plupart des freelances ne sont pas prêts à faire cet effort. Tu vois, moi aussi j'étais timide, moi aussi j'avais du mal à parler au téléphone, à rencontrer les gens, etc. Je suis introverti toujours, mais je suis plus timide. D'ailleurs, je me suis rendu compte au Web Today, en parlant avec les gens, que c'était plus moi. Je me disais un peu, des fois je me disais mais ferme-la quoi, tu parles trop. Tu vois, des gens que je connaissais pas, j'allais les aborder et tout. Bref, ça se travaille. C'est ça que je suis en train de te dire, ça se travaille tout ça. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Le fait de parler au téléphone, ce travail, moi j'aime pas du tout ça à la base, mais tu peux totalement vaincre cette peur-là sans problème. Mais il faut que tu comprennes ça, il faut que tu parles de vive voix avec ton prospect, avec ton client potentiel pour pouvoir demander plusieurs milliers d'euros. Est-ce que tu te vois demander par email directement à quelqu'un: bon voilà moi ce que je fais, ça vous coûtera 4 000 ou 5 000 euros par mois, voilà mon devis, voilà la facture. Bref, est-ce que tu te vois faire ça? Je pense pas. Justement, toute la clé, vraiment le secret pour y arriver, c'est de parler au téléphone pour pouvoir établir ce lien de confiance, etc. Et si tu fais pas ça, tu seras toujours du côté des freelances lambda qui sont payés quelques centaines d'euros. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur une plateforme pour freelance, T'as des clients qui veulent te parler au téléphone après t'avoir parlé sur la messagerie des plateformes pour freelance, mais tu vois, souvent sur les plateformes pour freelance, ça s'arrête juste à la messagerie et puis derrière, du coup ils te demandent combien ça coûte, 300 balles la journée, très bien, et c'est fini. Mais tu pourras jamais dépasser ce plafond-là si tu ne passes pas le pas si tu ne décides pas de parler avec tes prospects, avec tes clients potentiels. Je vais m'arrêter là parce que je suis un peu brouillon aujourd'hui, je suis fatigué. Mais bref, c'était tout simplement ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est simplement le fait qu'il faut que tu parles pour pouvoir créer cette relation de confiance. Et c'est aussi pour ça, moi, que... Tu vois, je suis à Paris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à Paris pour pouvoir rencontrer mes clients quand c'est nécessaire, parler au téléphone avec eux. Je peux bouger, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas particulièrement de clients importants à rencontrer ou avec qui je dois parler au téléphone parce que je me suis mis en mode prospection off actuellement parce que j'ai envie d'être un peu peinard encore une fois. Mais tu vois, tu peux voyager, mais en tout cas, quand tu prospectes, t'es obligé d'avoir un lien, avoir un lien vocal, si je peux me permettre de dire ça, un lien vocal avec c'est même pas français, mais c'est pas grave, avec tes prospects, avec tes clients potentiels. Bref, je te laisse, c'est la fin de semaine, je fatigue. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce si t'es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si t'es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, je vais tout casser. Et sinon, tu as le lien en description. Je te dis à mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.